Et je peux dire bien avant ma retraite, déjà, j'exerçais avec les femmes au niveau de mon village. J'étais institutrice dans l'école privée catholique en tant qu'intellectuelle. J'avais le devoir et je voyais qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse les soutenir. Et c'est pour ça que je me suis engagée à travailler avec les femmes. Nous avons commencé à la base avec le peu de moyens que nous avions. On se regroupait, on faisait des petites cotisations, on faisait des prêts aux femmes. Et c'est de là que les agents de Cori, on les a contactés, ils sont venus sensibiliser, on a travaillé, ils ont marché avec nous et c'est comme ça que notre banc villageois a été instauré au village. Après cela, nous avons continué. Nous avons commencé à prendre les prêts avec Cori. Notre banc villageois de Cori Microfinance existe depuis 1999. C'était avec Caritas. Et après Caritas, nous avons continué avec Cori. Nous avions des petits prêts de 20 000 francs jusqu'à aujourd'hui où Cori donne des prêts de plus de 5 millions de francs, sinon plus. Nous étions 75 femmes au début. Et au fur et à mesure, il y a eu des démissionnaires parce qu'il y a quelquefois des problèmes de remboursement, des problèmes d'activité non rentables. Mais à chaque fois qu'il y a des missions, c'est parce que nous trouvons que la femme n'a pas eu une bonne compréhension de l'affaire. Donc après une formation, on acceptait que les membres reviennent pour reprendre leur place. Et actuellement, quand même, nous avons un bon nombre, nous sommes à une quarantaine de femmes dans le BV. Toutes les femmes qui sont dans le banc villageois se connaissent. Ce sont les femmes du quartier, les femmes des villages environnants. Nous avons un groupement avec les femmes du village et les femmes des villages environnants, de l'église, des femmes catholiques, des femmes musulmanes. Et les activités diffèrent. La plus grande des activités menées par les femmes, c'est le petit commerce. Donc elles vendent, elles vont au marché, elles achètent, elles revendent, elles ont un étalage au marché. D'autres ont d'autres activités, la teinture, d'autres qui font de la pâtisserie, font la couture, etc. L'aviculture, l'embouche, elles font ça aussi. Le crédit individuel, les femmes y adhèrent, mais d'après ce que j'ai vu, elles préfèrent le crédit de groupe comme avec Cori Microfinance. Pourquoi le crédit individuel est un peu difficile? Parce que il faut aller jusqu'à la banque pour prendre un crédit. Il faut payer le transport. Il y a aussi beaucoup de tracasseries qui les fatiguent avant d'avoir le prêt. Par exemple, il faut aller légaliser un papier. Il faut se présenter chaque fin du mois pour aller verser. Tout ça, c'est des difficultés que rencontrent les femmes. Les garanties. Si tu prends un crédit au niveau des institutions financières, tu es obligé de laisser une garantie. Tu garantis ta maison et que lorsque tu ne payes pas, on vient saisir tes biens, etc. Tandis que avec le crédit de groupe, comme avec les BV, il n'est demandé aucune garantie, il n'est demandé seulement la confiance. Et il y a le suivi, parce que si vous prenez le crédit individuel, tu vas à la banque, tu empruntes, ils ne s'occupent pas à savoir ce que tu vas faire avec ton argent. Ils attendent seulement l'échéance pour que tu viennes rembourser. Tandis qu'avec le crédit de groupe, avec Cori, il y a le suivi. Il y a d'abord, avant qu'ils ne te donnent le crédit, il y a la sensibilisation. Ils font plusieurs séances de sensibilisation. Il y a des séances de formation. L'agent suit toujours les membres et l'agent se déplace de lui-même pour aller les trouver sur place. Donc, cela les motive. Au cours de ces séances de sensibilisation et de formation, la femme est consciente de ce qui l'attend. Elle adhère librement parce qu'au cours des séances de sensibilisation, on nous dit tout ce qu'il y a. Il y a l'intérêt qu'elle doit payer, il y a les frais de dossier, il y a l'assurance pour le crédit. Et ça, au début, il n'y avait pas tout ça. Mais Cori a vu qu'il le faut. Donc tout crédit doit être accompagné d'une assurance. Et sur ce plan-là, elles adhèrent vraiment. Parce qu'au début, elles avaient des difficultés de remboursement. S'il y avait une défunte, par exemple, il fallait courir derrière le mari, derrière les enfants pour pouvoir rembourser la dette. Et quand l'assurance a été instaurée, vraiment, il n'y a plus de problème. Sur le plan de la formation, il y a 2 niveaux. Parce que nous, les femmes, en tant qu'association, nous dispensons des formations au niveau des femmes. Ça, c'est pour leurs activités, les activités de revenus.
il y a la formation que Cori dispense pour le comité de gestion. Les femmes choisissent un comité de gestion qui subit une formation pour venir ensuite gérer la banque. Quand le groupement s'organise et que Cori intervient au niveau du groupement pour instaurer un BV, la première chose au niveau de la sensibilisation, c'est la solidarité. Donc nous traitons, ou elle-même, elle se traite elle-même au même niveau. Il n'y a pas telle femme au-dessus de telle femme. Et avec les sensibilisations, tout cela, elles l'apprennent. On leur dit, je ne prends pas mon crédit pour aller donner ça à une autre femme. Je prends le crédit pour mes activités. Parce que si tu prends ton crédit et que tu donnes à une autre personne, tu peux avoir des problèmes au jour du remboursement. Donc tout cela, elles savent, elles sont formées pour ça. Et il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure la solidarité. Parce que le fait de travailler ensemble, le fait de se regrouper tout le temps, déjà ça tisse les liens. Et on les regroupe par groupe de solidarité, par affinité. Celles qui s'entendent mieux, celles qui sont à peu près du même âge, etc., etc. Alors elles peuvent se parler entre elles. Elles peuvent se dire la vérité. Elles n'ont pas honte ou peur de dire à quelqu'un il faut faire ceci. Si tu dois prendre un crédit et que ton groupe sait que tu n'es pas capable de prendre cette somme-là, elles te disent carrément, attention, ne prends pas telle somme, il faut prendre. Et elles s'entendent sur ça, sans problème. Et quand il y a problème, le groupe de solidarité là, est là debout. Elles s'entraident pour le remboursement, pour aider un membre qui n'a pas pu rembourser, etc. Il se peut que tu aies une somme et il y a quelque chose qui te manque. Alors le groupe solidarise et te soutient pour rembourser. Mais quelqu'un qui a eu vraiment à venir à ne pas pouvoir rembourser du tout, je ne l'ai pas encore rencontré. Quand il y a problème de remboursement, le plus souvent c'est il y a des problèmes de famille. Il y a ceux qui, par exemple, tu fais de l'élevage, il y a de la mortalité. Tu n'as pas évalué ton activité comme il faut. Des problèmes de ce genre qui peuvent faire qu'il y ait des problèmes de remboursement. Quand nous remboursons, on dépose l'épargne et cette épargne-là est refinancée dans le groupe parce que avec le système de microfinance de Cori, obligatoirement tu dois épargner. Et il y a des femmes qui sont étonnées, qui disent je n'aurais jamais cru de ma vie que j'aurais pu épargner une si grosse somme. Chaque femme décide du montant qu'elle veut épargner. Les agents de Cori aussi stimulent les femmes à faire des efforts pour pouvoir épargner. À la fin de chaque cycle, il y a ce qu'on appelle les dividendes. Donc, après 6 mois, on te remet une somme, les dividendes, d'après tes épargnes. Les intérêts que tu as pu récolter dans tes épargnes te reviennent à toi. Tu peux en disposer comme tu veux. Tu te préfères un bon repas copieux ce jour-là. Voilà. Et tu auras senti vraiment que ça, c'est moi qui l'ai travaillé. J'ai travaillé et j'ai pu avoir ça. L'impact est positif au niveau des femmes parce que dans le temps, la compréhension ne suffisait pas. Elles étaient incapables d'épargner. Donc j'ai vu que depuis que les femmes, nous travaillons avec la microfinance, les femmes sont en mesure de gérer leurs activités. Et beaucoup d'entre elles ont pu réaliser des activités qu'elles n'étaient pas en mesure de faire. Elles savent épargner maintenant. L'impact est beaucoup plus grand et plus positif encore au sein des familles. Il y a de nettes améliorations pour l'éducation des enfants. Donc les femmes sont capables, et je dirais même à la place du mari, de payer la scolarité de leurs enfants. La solidarité est devenue encore plus visible au sein des familles. On ne reconnaît plus au sein de notre village, par exemple, la famille catholique, la famille musulmane. Tellement le fait de se regrouper, le fait de se retrouver tous les mois, c'est déjà un impact qu'on ne peut pas mesurer. Ici, dans le village, j'ai vu par rapport à ce que nous vivions et ce que nous vivons maintenant, nous avons évolué. Et c'est grâce, si je peux le dire, à nos rassemblements que nous organisons avec la structure de microfinance. On se retrouve, on discute des problèmes du village. La vie communautaire est beaucoup plus vivante. Ça ne change pas pour autant les rapports hommes-femmes. Mais je sens que les femmes sont beaucoup plus autonomes que d'antan. Aujourd'hui, les femmes se font entendre. Hein. Même dans les assemblées villageoises, la femme aussi a le droit à la parole comme l'homme. Dans les assemblées villageoises anciennes,
Ça ne se faisait pas. Il n'y avait que les hommes qui avaient la parole. C'est eux qui décidaient tout, mais maintenant, ce n'est plus ça. Parce que si seulement tu dépendais que de ton mari, tu n'as pas la parole. Si maintenant, avec ce que tu as de toi-même, je pense que tu as la parole et tu peux dire ce que tu penses. Et tu as le droit aussi de dire à ton mari, avec cet argent-là, on fait ça, on fait ça, on fait ça.